puiser encore et encore, chaque fois que ça leur est possible. Dans le village de Navin Wadi, à l'est du pays, les habitants reconnaissent ne pas vivre avec de grandes ambitions. Leur rêve se réduit à ce puits. Notre seul but dans la vie, c'est de nous lever tous les matins et de remplir les pots d'eau. C'est un cauchemar et une malchance de vivre ici. Chercher de l'eau occupe tout leur temps, jusqu'à 6 heures par jour au plus fort de l'été, quand la chaleur est extrême. Cette année, les températures ont dépassé les 45 degrés. Quand son puits est à sec, Navin Wadi doit compter sur un camion-citerne envoyé par le gouvernement. Il passe 2 ou 3 fois par semaine. Un approvisionnement très rationné. Ce conducteur livre partout dès 4 heures du matin, mais l'eau qu'il apporte n'est pas traitée. Elle provient d'une rivière où les gens se lavent, où les animaux vagabondent. Les habitants sont souvent malades. Nous traitons l'eau sale avec des produits chimiques, mais peu importe, nous la consommons quand même. À une centaine de kilomètres de là, Bombay boit plus tranquillement. La capitale économique est alimentée par une immense infrastructure de réservoirs, reliée par des canaux et des canalisations. 60% de son eau en est issue. Les villages, eux, ne sont pas raccordés. Un défaut de planification. Ils dépendent donc des puits traditionnels. Les populations qui dépendent des cours d'eau, des forêts ou des plans d'eau sont les plus vulnérables et les plus démunies. Et ça va continuer, car le gouvernement crée de plus en plus de méga-barrages centralisés pour distribuer l'eau là où il le souhaite. À plusieurs reprises, les autorités gouvernementales ont annoncé des programmes pour résoudre la crise de l'eau. Mais pour l'instant, constatent les villageois résignés, rien n'a changé.